Donc aujourd'hui, pour reprendre le sujet de ce nouveau webinaire, donc j'ai à nouveau mon amie Eve qui est avec moi aujourd'hui, mon amie Eve naturopathe. Ensuite, ensemble, on va parler du contenu de notre assiette. On va en fait vous donner les outils, nos astuces pour savoir comment la composer de manière à la vitaliser, comment choisir en fait les éléments qui apportent un maximum d'énergie au quotidien. Alors, si vous avez des questions, la même chose toujours, vous les écrivez, vous les mettez dans un coin et sachez qu'on prévoit un petit temps à la fin pour pouvoir échanger ensemble. Donc, micro coupé pour le moment, on les rouvrira à la fin. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole à Eve. Bonjour à tous, coucou Noémie, désolée aussi pour le petit bug technique. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler des assiettes vitalisées. Donc je me présente, je suis Eve, je suis naturopathe et je suis passionnée par la magie du corps humain et de la santé en général. C'est l'alimentation vivante et les jus de légumes qui m'ont amenée vers la naturopathie. Et avec Noémie, on partage toutes les deux une vision commune de la santé, à savoir une santé responsable et une santé libre. Responsable parce que tout commence par une prise de conscience personnelle et c'est à nous seuls qu'incombe la prise de décision pour changer de regard. Et libre parce que quand on acquiert la connaissance de son organisme, on peut alors faire des meilleurs choix, des choix éclairés et justes. Et cette liberté, elle est fondamentale pour dépasser ses peurs. Donc, on va par exemple commencer par la responsabilité vis-à-vis de son alimentation quotidienne, car elle a un impact sur notre bien-être et notre énergie. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, pour vitaliser son assiette, on va essayer d'apporter un maximum d'éléments vitalisants, vivants, énergisants. Et ensuite, on va essayer de limiter, en contrepartie, on va limiter ce qui dévitalise son assiette. Donc, plus on ajoute de bonnes choses, moins il y a de place pour le reste qui est moins vital. On fait en sorte, en gros, dans son repas, que l'énergie dépensée à digérer ne soit pas supérieure à l'énergie gagnée à travers nos aliments. Pour illustrer un petit peu ça, je pense à un peuple qui a vécu 2 siècles avant Jésus-Christ, les Esséniens, qui avaient une croyance assez simple pour guider leur choix: la vie génère la vie. Et leur façon de voir l'alimentation, en gros, ils avaient classé les aliments en 4 catégories. La catégorie qui génère la vie, celle qui soutient la vie, celle qui est neutre et celle qui détruit la vie. Évidemment, ils concentraient leur façon de manger sur les 3 premières catégories, surtout celle qui soutient la vie. Et je pense que quand on a cette idée en tête, eh bien, c'est intéressant de la voir quand on compose ses repas, de garder en tête que voilà, la vie génère la vie. Et donc l'énergie, ça va avec. Donc on réduit ce qui remplit et on augmente ce qui nourrit. Je ne sais pas si c'est… Voilà. Un deuxième point qui me paraît important, c'est la notion de frugalité. C'est-à-dire manger moins, mais mieux, c'est vitalisant. C'est déjà une façon de vitaliser son assiette. Car d'une part, il y a moins de déchets à gérer par l'organisme lors de la digestion, donc moins d'énergie dépensée. Et d'autre part, les nutriments apportés vont booster le corps dans ses différentes fonctions essentielles, comme régénérer des cellules, cicatriser des tissus, nettoyer la lymphe, etc. Tout ce dont on a besoin pour bien fonctionner et avoir de l'énergie. Donc, je rappelle que le corps ne peut pas digérer et éliminer correctement simultanément. Donc, pour diminuer l'encrassement profond, on réduit tout ce qui charge l'organisme. Donc ça fait partie aussi des choses importantes pour vitaliser son assiette. Et le troisième point qui me paraît intéressant, c'est important aussi, c'est la conscience, c'est de manger en conscience. C'est être présent à son repas, comme tu en parlais déjà au petit déjeuner, le regarder, le sentir, voilà, être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a devant nous, ce que la nature nous offre. Et puis passer le repas dans une ambiance agréable. C'est vraiment, ça favorise une bonne digestion, donc une meilleure énergie. Et puis aussi, quand on est en conscience avec son repas, on mange moins que quand on fait autre chose à côté, en général. Donc ça, c'est une petite chose. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bien, merci pour ces points importants. Maintenant, je pense qu'avec cette… on a planté le décor. Je pense que vous avez un peu maintenant les connaissances pour comprendre. Maintenant, on va un peu rentrer plus en détail dans le vif du sujet, dans la mise en pratique au quotidien.
Et je vais à mon tour aborder les techniques et les astuces culinaires que vous pouvez adopter facilement. Je vais vous partager mon écran, une petite présentation que je vous donne tout de suite. Alors, je me lance dans le partage d'écran. Voilà, oups. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Décidément, ma technique aujourd'hui n'est pas au point. On va y arriver. Voilà. Je partage mon écran à nouveau. Et on est bon. Donc là, vous devriez avoir la présentation dans votre écran. Donc, première chose que l'on peut... Oups, pardon. On va y arriver. Voilà. Donc, premier point que je voulais aborder, c'était la lactofermentation. La lactofermentation, c'est un procédé de transformation des sucres en acide lactique par l'action des bactéries. Sachez que les aliments fermentés, ils améliorent la biodisponibilité des minéraux par l'organisme. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils apportent une richesse pour la flore intestinale. Je pense que vous avez peut-être tous entendu parler du microbiome. En tout cas, c'est un sujet très intéressant et qui mérite un webinaire au complet. Ça m'a beaucoup été demandé en plus, donc je vous en parlerai plus en détail pour un prochain webinaire. Et donc la lactofermentation, c'est vraiment intéressant à intégrer dans son assiette tous les jours. Ensuite, on a le trempage et la germination. C'est Ève qui va vous en dire un peu plus pour ce sujet. Alors, d'abord, donc le trempage, ça consiste à faire tremper ces graines et ces oléagineux pour dissoudre l'inhibiteur d'enzymes présent à la surface de la graine, car il altère l'absorption de certains nutriments. Donc, l'élimination de ce film va réveiller la graine et va alors commencer un doux processus de germination. C'est la richesse des nutriments explose aussi à ce moment-là. Donc, c'est important quand vous consommez des amandes, des noix de cajou. Vous trouverez en ligne énormément d'informations sur les graines et la façon dont on les fait tremper et le temps de trempage qui varie d'une graine à l'autre. Mais c'est vraiment important de le faire et d'avoir son petit rituel le soir de faire tremper ses graines voilà, pour cette raison-là. Et la deuxième chose dont on parle ici, c'est la germination. La germination, ça veut dire, c'est un terme pour regrouper les graines germées. Donc, les graines germées, s'il devait y avoir qu'un seul aliment sur Terre, je pense qu'il faudrait que ce soit celui-là. C'est des bombes de nutriments. C'est une vraie base adorée à la maison avec une mention spéciale pour l'alfalfa qui est super facile à mettre en œuvre et son goût est assez neutre quand on débute. Et à mettre partout dans ses salades, de fruits comme salade verte, à rajouter partout. C'est vraiment un cadeau du ciel, les graines germées. Ensuite, ce qui est intéressant aussi comme technique, c'est de faire germer les céréales et les légumineuses au lieu de les cuire. Oui, lors de la germination, la teneur en fibres, en acides aminés et en vitamines augmente et les protéines sont prédigérées. Donc, les légumineuses et céréales qui sont parfois difficiles à digérer sont beaucoup plus digestes. Donc, il faut reprendre cette bonne habitude qu'avaient nos grands-mères. Hein. C'est quelque chose qui se faisait dans le passé, de faire tremper vos pois chiches, vos lentilles, le quinoa, toutes ces choses-là, déjà de les réintégrer dans l'alimentation et de les faire tremper et potentiellement germer un petit peu après si on le souhaite, mais ça évite d'avoir à les faire cuire ou alors vous avez juste à les ébouillanter si vraiment vous avez besoin. Mais pour ceux qui veulent vraiment les cuire, ça diminue notablement le temps de cuisson. Exactement. Ensuite, élément phare, bien sûr, de l'alimentation vivante, les jus de légumes. Effectivement, on gagne en énergie, c'est un boost fou. Et idéalement, on les consomme 30 minutes avant un repas. Alors oui, si on devait imager au maximum ce que c'était que de faire un jus de légumes pour comprendre l'intérêt, faire un jus de légumes, c'est comme prédigérer les légumes en séparant les nutriments d'une part de leurs fibres de l'autre côté. Donc l'organisme, il n'a plus à le faire, donc il n'y a pas de dépense d'énergie de ce côté-là. Donc dénués de leurs fibres, les légumes, sous forme de jus, vont apporter tous les nutriments sans réellement mettre en route le système digestif.
les vitamines, les enzymes et les minéraux sont disponibles sans fatiguer l'organisme à travers la digestion. Et comme on est dans un webinaire pour la vitalité, économiser d'énergie, ça va avec la vitalité. Exactement. Ah, mes images ont un problème. Ensuite, on a la cuisson vapeur au vitaliseur. C'est une cuisson en fait à basse température, rapide, qui permet de conserver un maximum de nutriments avec une cuisson douce. On a l'Ecovitam ou le vitaliseur de Marion, par exemple. Ensuite, on a tous ces légumes qu'on ne pensait pas manger crus, mais qui sont tout aussi délicieux, voire parfois meilleurs selon moi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté le brocoli cru ou les petits pois, les betteraves. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut juste acheter les betteraves sous vide déjà cuites. La patate douce aussi, ça se mange vraiment facile. On la râpe, on vraiment toutes les formes créatives possibles. Donc oui, il y a plein de légumes comme ça qu'on ne pensait pas pouvoir manger crus, mais qui sont complètement possibles de manger crus. Autre astuce, on peut facilement remplacer les bases de féculents par des légumes. Par exemple, on peut facilement faire des semoules de chou-fleur, juste blender soit au robot Laban S ou dans le blender, des fleurettes de chou-fleur. Et ça nous donne vraiment une consistance de semoule et on peut remplacer la semoule de blé par de la semoule de chou-fleur, qui va être beaucoup plus digeste et aussi beaucoup plus rapide à préparer. On a aussi les nouilles spirales de légumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est assez facile à faire. Pareil, on skip. En fait, ce qui est hyper simple avec ces remplacements de féculents par des légumes, c'est que c'est hyper simple. C'est plus rapide à réaliser parce qu'on skip la cuisson, en fait. Donc, vraiment, une astuce intéressante de vitalisation. Je ne sais pas si ça dit, mais vitalisation, on va le dire. Ensuite, on ajoute. Mais mes images, je suis déçue. Je ne sais pas ce qui se passe. C'était tellement beau la présentation. Oui, je comprends pas. Bon, je suis désolée. Vous aurez le PDF. Je vais vous envoyer le PDF de toute façon. Après le webinaire, il y aura les images. Donc, on ajoute un peu partout, au gré de notre créativité toujours. C'est ça qui est intéressant. On ajoute des algues, des super aliments, des herbes fraîches, du gingembre, du curcuma, de la citronnelle en fonction des inspirations de création culinaire et des épices. Les épices qui ont aussi des vertus très, très étonnantes et intéressantes pour la santé. On peut également faire mariner. Ah, on a une photo. On peut faire mariner nos légumes. C'est aussi une technique intéressante au lieu de les cuire. Par exemple, les champignons, c'est magique. Ça boit tout le liquide et donc ça absorbe vraiment bien les saveurs. C'est rapide, ça prend quelques minutes seulement à faire mariner les champignons et c'est délicieux. Ça pétille dans la bouche de saveurs. C'est sûr que c'est pas le rendu que vous aurez en faisant griller vos champignons dans du beurre, par exemple. Mais c'est vraiment une explosion en bouche. Je vous mets au défi d'essayer. Ensuite, on a, toujours pas d'image, les soupes et les currys crus. Oui, crus. Je sais que ça peut surprendre au premier abord parce que on a l'impression que ça va pas être bon et que c'est bizarre. Elles peuvent être froides, évidemment, en été, de type des gazpacho, mais chaudes en hiver. En fait, il n'y a rien de plus simple. Par exemple, pour vous donner rapidement, grosso modo, ma recette de soupe thaï, je prends mon Vitamix, je mets dans le bol mes carottes, mes courgettes, mes oignons, l'ail, tout ça cru. Je rajoute de la citronnelle, du gingembre, des dattes, de la sauce tamari, des petites épices asiatiques comme de la ligne kaffir, des feuilles de curry. Et je rajoute juste de l'eau chaude et du lait de coco que j'ai réchauffé. Je blende, donc quelques secondes, et on obtient en fait une soupe instantanée et absolument délicieuse, prête à être servie. Et là, on fait un petit clin d'œil à Irène Grosjean, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la première à avoir vraiment démocratisé les soupes crues. Et c'est vraiment, encore une fois, une technique culinaire très intéressante pour manger et faire le plein d'énergie. Ensuite, pour le côté ludique, je suis désolée pour les images, ça me gêne. Bon, je vais arrêter de le dire. Pour le côté ludique, on a tout ce qui se roule. Les enfants, eux, ils adorent évidemment, mais nous aussi. C'est comme
assez chouette là, de partager ce moment do it yourself. En fait, l'idée, c'est de composer soi-même sa crêpe, son roulé, et on mange avec les mains. Donc, on a vraiment ce côté très sensoriel aussi, le rapport avec l'alimentation sensorielle. Donc, on peut avoir des tacos. On peut imaginer des wraps, soit à base de feuilles de légumes déshydratés ou des feuilles de laitue, tout simplement. On garnit la feuille de laitue. Ça peut être des rouleaux de printemps, donc avec la feuille de riz. Des rouleaux sushi maki avec des feuilles d'algues nori. Et puis toujours une petite sauce à côté pour tremper, parce que ça vient compléter vraiment le côté ludique, la petite sauce. Et enfin, pour terminer avec les petites astuces techniques culinaires, hyper important, la sauce, évidemment, c'est la twist magique pour les salades, avec par exemple une base d'avocat ou de purée d'oléagineux pour remplacer les huiles, des agrumes pour remplacer les vinaigres, la sauce tamari, le miso ou les algues pour remplacer le sel, et des dattes par exemple pour twister une vinaigrette avec un petit genre asiatique un peu sucré. Donc voilà pour les techniques. On voulait maintenant vous donner rapidement une idée des do's et don'ts, un peu les règles d'une assiette vitalisante. Donc on va commencer avec ce qu'on évite de faire, les don'ts. Donc premier point, ce qu'on évite de faire, c'est de consommer trop de protéines animales. Si on le fait occasionnellement. Eve, pourquoi? Parce que les protéines animales sont pro-inflammatoires, elles acidifient et elles fatiguent énormément l'organisme. Donc, la solution est toute simple. Pour vitaliser son assiette, on réduit les protéines animales fortes. Après, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut le faire, mais ici, on est sur ce sujet-là, donc voilà, c'est clairement pas indiqué pour vitaliser son assiette. Puis la règle que vous connaissez peut-être déjà, vous en avez entendu parler, c'est certain, on évite le gluten et les produits laitiers. C'est vraiment une règle de base pour tous. Oui, le gluten, c'est un groupe de protéines et la dégradation de ces protéines-là, elle est incomplète lors de la digestion. Elle engendre la perméabilité intestinale pour les gens qui sont sensibles. Elle peut déclencher des réactions immunitaires. Enfin, le gluten est clair, enfin, il est vraiment contre-indiqué. Tout comme le lait de vache qui encrasse notre système, il est acidifiant, il est indigeste, il congestionne notre système ORL, il favorise les allergies. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a aussi plein d'antibiotiques, de pesticides, de métaux lourds, d'hormones de croissance liés à l'élevage industriel. Donc, on essaye d'éviter au maximum ces deux choses-là si on veut être en santé. Bien sûr. Puis peut-être une règle qu'on ne connaît pas tous, mais qui est aussi très importante, on évite de boire pendant les repas. Si on le fait, idéalement, c'est 30 minutes avant ou bien 1 heure après, mais pas pendant. Alors, elle va nous dire pourquoi. Pour éviter de diluer les enzymes digestives. Donc, ouais. Elles sont là pour la digestion. Si on les dilue, elles sont moins efficaces. Donc, on essaye de ne pas prendre 1 millilitre d'eau pendant le repas. Ouais, ça fait gonfler aussi, ça masque la sensation de satiété. Oui, puis si on a besoin de boire, ça veut dire aussi que ce qu'on mange est trop sec, trop cuit, trop salé. Ça indique aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on mange. Quand on mange cru et vivant et ça, on n'a pas vraiment soif parce que les végétaux sont chargés d'eau qui elle-même est chargée en minéraux, donc on n'a pas soif normalement. Oui, c'est vrai. Puis bien sûr, une règle importante, si on cuit ces aliments, on ne les surcuit pas. Le but, c'est de préserver vraiment toujours un maximum de vitamines et de nutriments. Ça, c'était pour la petite partie de ce qu'on devrait éviter de faire. Et puis maintenant, les do's, qu'est-ce qu'on devrait faire? Premier point, l'idée générale, c'est d'éviter de supprimer le moins possible au début, mais d'ajouter, de remplacer ou de faire différemment. Mais on évite l'idée de la suppression. Ça, c'est un point important. Et puis, on mastique pour bien insaliver et donc bien digérer. Parce que la digestion, elle commence dans la bouche, donc grâce à l'amylase salivaire, notamment pour amorcer la dégradation des glucides complexes. Du coup, je rebondis sur le système des enzymes pour expliquer l'intérêt de commencer ces repas par du cru.
Les enzymes, elles participent à la transformation et à l'assimilation des aliments tout au long de l'intestin. Donc, il y a les enzymes qui sont fabriquées par l'organisme d'un côté et les enzymes présentes dans les aliments crus. Si on ne mange que cuit, on va user son système enzymatique parce qu'on a besoin de beaucoup d'enzymes pour digérer, notamment les aliments transformés, cuits, etc. Donc, on se fatigue et on va au-devant de symptômes digestifs. En revanche, si on enrichit ces repas ou si on les commence par des crudités du vivant, ben on va apporter une masse d'enzymes qui va participer à la digestion du reste du repas s'il est cuit. Et donc, on épargne son propre système enzymatique. Donc, comme on est dans une démarche d'être en vitalité, le fait d'économiser son système digestif, de l'épargner, son système enzymatique de l'épargner et d'apporter des enzymes de l'extérieur, bah ça fait partie du processus pour vitaliser son assiette. Voilà, Noémie, pour les enzymes. On pourrait continuer, je pense, pendant des heures, hein, Ève. Je pense qu'on a quand même essayé de vous résumer ça, faire un bon tour de la question. Mais bon, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à rajouter, mais on voudrait avoir un petit temps maintenant en fait, pour échanger avec vous. On serait curieuse de savoir si vous avez des questions qui vous sont venues éventuellement pendant la présentation. Ça serait le moment en fait, de nous les poser. Moi, j'ai une petite question, Ève, Noémie, bonjour d'abord. C'est Marine. J'ai une petite question justement, tu disais les graines, les oléagineux, il faut les faire tremper, etc. Donc normalement, à chaque fois qu'on regarde les recettes, c'est de les faire tremper avant de les cuire. Ils disent à chaque fois, toutes les recettes, c'est au moins cuire 1 heure pour éviter, pour justement favoriser la digestion, etc. Parce qu'on dit toujours que c'est compliqué à digérer, même si c'est bon pour la santé. Donc en fait... Toi, vous recommandez même pas de les cuire. Entre les informations qu'on lit de la cuisine traditionnelle, on va dire, je pense que c'est ce qu'on voit partout sur les recettes dès qu'on cherche quelque chose. Mais voilà, c'est un peu perturbant, quoi, parce qu'on dit toujours qu'il faut vraiment bien les faire tremper, au moins toute une nuit, plus les cuire 1 à 2 heures, etc. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement avec mes haricots etc. Là. Donc en fait... qu'est-ce qu'il faut faire? Noémie, vous êtes? Vas-y. Parfait. Ce dont tu parles, c'est les légumineuses. Toi, tu disais les graines. Tu parles pas Oui, les légumineuses et puis même les graines aussi. Enfin, je sais pas. Je mélange un petit peu dans tout ça. Les oléagineux, ça va être, pour exemple, les pois chiches, les lentilles, les haricots. C'est ce dont tu parles? Oui, entre autres, oui. Ouais. Alors, ça, c'est une autre catégorie encore. Oui, je suis perdue. Les légumineuses, effectivement, je comprends que ça te paraisse bizarre parce que ce qu'on lit dans les recettes, c'est qu'il faut les cuire longtemps, tu as raison. Parce que sans ça, déjà, c'est super dur. C'est incroquable et immangeable. Oui, c'est proprement indigeste. La germination, c'est un phénomène chimique, si tu veux, dans la graine, qui fait qu'elle se réveille et il y a au niveau enzymatique une réaction qui va faire exploser les nutriments, mais qui va aussi commencer à prédigérer la partie protéique de la plante. Et donc, c'est cette partie-là qui est difficilement digeste. Donc, le fait qu'elle soit en germination, qu'elle est bien trempée, qu'elle ait commencé sa germination, elle est prédigérée. Donc, on n'a plus nécessairement besoin. Après, qui sont quand même en bonne santé, les légumineuses crues germées peuvent rester quand même, peuvent être quand même parfois sensibilisés, disons, des gens qui sont fragiles. Donc, la solution là, c'est juste de les ébouillanter. Ou de les passer quelques minutes à l'eau ou quelques secondes même. C'est pas, voilà. Comme ça, on a quand même un peu on sent de toute façon, c'est comme avec le brocoli. Cru, c'est très bon. Ébouillanté à peine quelques secondes, il change de couleur, il explose en verdure et il est un tout petit peu plus tendre. Et il faut comprendre que ce qu'on croque et ce qui est difficile à croquer, ce sont les fibres. Et ces fibres-là, après, il faut les digérer. Donc, il faut quand même que ce soit un peu souple en bouche, quoi. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bon. Ouais. Merci. Est-ce
que quelqu'un d'autre a une question? Coucou Noémie. Bonjour. Tout élève, tout le monde. Ah, je crois qu'on est tous les deux. Ah, vas-y, alors attends, vas-y, Yacine, on ira avec Denis après. Vas-y, Yacine. Vas-y. Ah, du coup, Yacine, c'est mon fils. Ok, je me suis trompée. Donc, moi, c'est Soraya. Salut, Soraya. On des cours sur Zoom aussi. Du coup, moi, je suis Soraya, je suis en formation de naturopathe. Et du coup, j'avais une question par rapport au fait que par rapport à la germination. Par exemple, pour les pommes de terre, là, je parle de légumes. Pour le coup, quand elles germinent, il n'est pas recommandé de les manger. Oui. Est-ce que vous avez des explications à nous donner par rapport à ça, quand il y a de la germination sur les pommes de terre ou par exemple les oignons aussi, ou l'ail? Généralement, j'enlève le germe. Mais est-ce que vous avez des petites infos à donner là-dessus? Les deux. Noémie? Pardon, vas-y, parce que j'avais une intervention. Clairement, je donne ma langue au chat parce que c'est une excellente question. Franchement, pourquoi ce serait bon la germination dans les oléagineux et pas dans les pommes de terre? Moi, Tu as une idée? Non, j'ai jamais entendu parler de ce sujet-là. Donc, on va te revenir en recherche. J'ai pas entendu. Sur l'ail, par exemple, on dit que c'est plus digeste de l'enlever, le germe. Ouais. Vous savez, Ouais, à l'intérieur. Et pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que le fruit ou légume il est en train de germer pour devenir pour créer pour se reproduire finalement? Est-ce que l'énergie qu'il donne pour se reproduire n'est pas bonne pour nous, ou je sais pas, ou il finit par flétrir après, je sais pas. Il y a quand même un truc, enfin juste un raisonnement. Là, je réfléchis en parlant, hein, je ne suis pas du tout sûre de ce que je dis. L'oléagineux. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? L'oléagineux, quand on va le tremper pour, il va germer. C'est comme un réveil de la graine. Il est destiné à germer. Alors que la pomme de terre, elle n'est pas destinée à donner quelque chose. Et je pense que c'est pas la même nature de produit. Donc, alors, j'ai mon mari qui me dit qu'elle contient une toxine. Alors, merci. Et c'est la solanine. C'est la solanine. Ah, bah voilà. La solanine et la toxine. Bon, bah voilà, on saura. Voilà. Vous avez entendu? Ouais, oui, merci. Oui, merci. Merci. Oui. Merci Soraya pour ta question. De rien, merci. Désolée de ne pas avoir pu y répondre vraiment. Alors, est-ce que je peux juste, moi, j'ai une toute petite question. Vas-y, Amélie. Elle n'est pas super technique, c'est juste que moi, je suis assez convaincue par tout ça parce que Ève m'a quand même déjà bien mis sur le bon chemin et je t'en remercie, Ève. La seule chose, c'est que moi, je manque d'idées. Ah oui, et du coup, voilà, est-ce que vous voulez pas, les filles, écrire? Alors, quand je dis recettes, Ève me dit, mais non, mais c'est pas vraiment des recettes, etc. Mais vous pouvez pas nous donner des choses encore plus concrètes, genre d'un prochain webinaire, genre, tu vois? Parce que je manque d'idées, en fait. Alors, regarde notre dernier webinaire. D'accord. Déjà, pour le matin, pour commencer. Puis regarde nos prochains webinaires pour d'autres idées. Ok, super. Vraiment, en fait, l'idée, c'est pas de donner vraiment des recettes, effectivement, comme tu dis. Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu ailles chercher ta propre créativité, tu ailles chercher ce qui t'habite toi, ce qui te fait plaisir dans ton corps, dans ta tête. Mais oui, ça se développe, la créativité, tout comme l'intuition. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille dans un accompagnement pour développer super. ça. Non, mais parce qu'en fait, je pense que quand… Super. Merci. Continue de nous suivre et sur les réseaux sociaux et avec ces webinaires et tout ce qu'on propose. Parce que le but, c'est d'enrichir justement cette possibilité d'être créatif et savoir se gérer tous les jours. Je peux prendre la parole, Noémie, un instant? Ah, Merci.
Amélie, pour répondre aussi à ta question, Noémie, elle fait des petits ateliers où elle montre, où on réalise des menus entiers. Oui. Ce qui est alors, pour les gens comme moi qui ont beaucoup de mal à suivre des recettes, c'est pas simple. En revanche, ce qui est super intéressant, c'est d'essayer d'y aller quand même, et que même s'il manque quelques ingrédients, à ce moment-là, tu trouves toujours un truc pour twister, pour remplacer chez toi. Et même si tu parviens pas du premier coup à faire ce que Noémie fait dans son atelier, eh ben, ça donne vachement d'idées. Et après, tu trouves des... Après, ça devient de plus en plus automatique. Et intuitif. Exactement. Mais les ateliers de Noémie sont vraiment bien faits pour ça. Et je trouve que même si on n'a pas tous les ingrédients, on se débrouille avec ce qu'on a. Et puis, c'est pas forcément le même résultat. Mais après, la fois d'après, ça déroule. Bon, vous parliez d'Irène tout à l'heure, c'est ce que je t'avais dit. Moi, j'ai fait 2 fois ces lasagnes crues. Oui, et effectivement. Et je n'ai pas fait la deuxième fois la même chose que la première fois. Et du coup, je commence à mieux capter voilà. Donc, effectivement, c'est ce que tu dis. Tu vois, d'ailleurs, Amélie, samedi, c'est un menu italien. Puis, on fait justement des lasagnes crues et un tiramisu. Voilà, juste tu tombes à pic. Tu tombes à pic dans mon Mamma mia. Ok. Mais en fait, comme disait Eve, en fait, ce qui est chouette, c'est que je t'aide en fait avec ces ateliers. Avant, en amont, si tu n'as pas tous les ingrédients, évidemment, je peux t'aider à remplacer avec ce que tu as sous le coude, ce qui peut t'aider à comprendre un peu le processus de créativité. Et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un maximum les ingrédients, les proportions en avance. Et si tu l'as bien fait, normalement, tu ouvres l'atelier, ça ne doit pas être un gros challenge. Ça se fait juste dans le plaisir et dans la fluidité. Donc, voilà, je t'invite effectivement à essayer. Voilà, donc le prochain, c'est samedi. Puis je passe ma petite annonce au passage. Et puis, merci. Voilà, je vais lancer un nouveau programme pour le mois de juin. Avec peut-être aussi un nouveau format d'événement, mais je ne vous en dis pas plus. Suivez l'actualité et puis voilà, ça arrive. D'accord. Donc je pense qu'on va devoir, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense qu'on va devoir arrêter notre webinaire parce que le temps file et on essaye de tenir. Je crois que Denis il avait une question. Ah, bon alors vas-y, Denis, dernière question. Tu m'en avais parlé, je me souviens plus, les spirales de légumes, tu les fais comment, avec quoi déjà? Ah, avec une petite machine avec la molette que tu tournes et qui sort la spirale. Ça s'appelle un spiralizer. D'accord. D'accord. La dernière question rapide, c'est ne pas boire en mangeant. Oui, mais on est en France, comment ne pas boire de pinard quand on mange quand même? Merde, quoi. Ouais, je suis d'accord, Denis. Je suis d'accord, Denis. On n'exclut pas le vin, surtout le vin rouge de qualité naturelle. On n'exclut pas, hein, Eve? On ne l'exclut pas et on le prend à l'apéritif. Avec beaucoup de plaisir à l'apéritif. Voilà. Non, mais oui, non, c'est sûr, c'est pas. Pas de frustration, hein. Surtout, ce qui est important, c'est d'être dans le plaisir à 100%. Parce que ça se passe beaucoup dans la tête aussi. Oui, ça se passe dans le corps, évidemment. Il y a tout un process physiologique. Mais l'impact du mental, la tête dans tout ça, c'est trop important. Donc, il faut être dans le plaisir. Et c'est se libérer et être tout en légèreté d'esprit. On mange pour le plaisir. Écoutez, merci en tout cas à tous. C'était vraiment un plaisir de partager encore ce moment aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime dans le live, avoir ces échanges. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci Eve, encore une fois, d'avoir participé avec moi. Vraiment donc, j'espère que vous allez nous retrouver ensemble pour plein d'autres belles aventures, d'autres webinaires, mais aussi plein d'autres choses. On est en train de préparer des surprises, vous allez voir. En tout cas, pour ceux qui seront là samedi à l'atelier, je vous dis à samedi. Et puis sinon, la programmation du mois de juin, ça s'en vient. Voilà. Merci à tous et puis bonne soirée pour les Français, bon après-midi pour les Québécois. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir.